Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on abordera un sujet très important. Si vous êtes perdu entre type et genre de texte, eh bien, vous êtes dans le bon endroit pour résoudre ce problème. Suivez l'explication. La différence entre type et genre de texte. Alors, à vrai dire, la variété des textes est infinie. Il y a vraiment une grande variété de textes. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand on parle de genre de texte, cela désigne surtout la forme. Mais le type, bien sûr, là on parle du but de ce dernier. Donc un type c'est une catégorie de classement fondée sur le but, l'objectif et aussi l'intention de chaque texte. Et bien évidemment, le genre, on a dit que c'est plutôt les formes ou bien la forme du texte. Mais il ne faut pas oublier que un même texte, ou bien le même texte peut présenter des combinaisons et puis glisser ainsi d'un type à un autre. Alors, le premier type qu'on va découvrir ensemble, c'est le texte narratif. Alors, ce texte-là sert à raconter une histoire ou des événements imaginaires ou bien réels. Donc, dans le texte, on trouve la narration, tout simplement, quelqu'un qui raconte soit sa vie privée ou bien son expérience ou bien l'expérience de quelqu'un d'autre. Donc, le texte narratif comprend une narration à la première personne ou à la troisième personne. Et le narrateur compte son histoire ou bien l'histoire de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, dans ce type de texte, c'est-à-dire le texte narratif, on trouve des personnages et aussi des événements. Bien sûr, il y a un schéma ou bien un ordre chronologique, c'est-à-dire il y a le début, le milieu et la fin, bien sûr, de l'histoire. Maintenant, on va découvrir des textes, ou bien le genre de texte à dominante narrative. Il y en a plusieurs. Donc, on sait très bien qu'un texte narratif, c'est un texte où on raconte une histoire. Et il y a plusieurs genres de ce type de texte. Parmi les genres, on a par exemple le récit, euh, bien sûr le récit d'aventure, ou bien un récit fantastique, traditionnel. Il y a aussi le roman, la légende. On a aussi le conte, les fables, les mémoires, etc. Le deuxième type, c'est le texte descriptif. Ce texte-là donne les caractéristiques d'un être, d'une chose, des lieux, d'une personne et aussi d'un sentiment. Il permet au lecteur ou à l'interlocuteur de visualiser et d'imaginer ce qui est décrit. Et bien évidemment, la description crée une atmosphère dans, dans le texte en général. Les genres. Maintenant, on va découvrir les exemples de textes à dominante descriptive. Il y en a plusieurs et les plus célèbres, bien sûr, on trouve le portrait, donc les descriptions physiques et morales
d'une personne. Et aussi le guide touristique. Bien sûr, aussi, on trouve une certaine description dans ce guide-là. Et on a bien sûr la description littéraire intégrée dans un autre type de texte, surtout dans les romans, aussi les contes, etc. On est en train de raconter une histoire, mais en même temps, on essaye d'intégrer la description dans cette narration. Le troisième type, c'est le texte explicatif ou bien aussi le texte informatif. Alors le texte explicatif, c'est un texte qui explique des idées, un concept, des phénomènes, des événements ou la manière de fonctionnement. Et c'est un texte qui indique comment faire quelque chose ou comment agir. Euh, Ce texte-là, bien sûr, nous informe et sur plusieurs, bien sûr, renseignements et il illustre des informations et des idées. Donc, comme on l'a déjà dit, ce texte, c'est-à-dire le texte explicatif ou bien informatif, sert à expliquer, à informer, faire comprendre, renseigner, enseigner et aussi instruire. Et parmi les exemples de textes explicatifs, c'est-à-dire de type explicatif, on a le reportage, un compte rendu, le manuel scolaire aussi, et aussi un article scientifique. Il y en a plusieurs, bien sûr. Texte injonctif. C'est un texte qui propose une action ou donne des instructions à un destinataire. La fonction de ce type de texte est d'inciter à agir ou à se comporter d'une façon précise, donner des instructions, conseiller, guider et orienter, informer, faire comprendre, enseigner ou instruire. Et voilà quelques exemples de ce type d'adjonctif, c'est-à-dire les genres. On a la recette, mode d'emploi, liste d'étapes, règles de jeu, règlement ou routine de classe, invitation aussi, plan de travail. Le texte argumentatif. Alors ce texte-là, ou bien les textes argumentatifs en général, visent à influencer l'opinion, à convaincre et à persuader. Et ce type de texte comprend plusieurs genres. On a par exemple un message, une opinion ou un point de vue, la présence d'une thèse, euh, des arguments et des contre-arguments, des exemples,
une prise de position engagée ou un point de vue neutre. Un autre type de texte, c'est le texte dialogal ou bien conversationnel. C'est un texte qui transmet des interactions et la fonction de ce dernier est d'échanger et interagir à l'oral, transposer à l'écrit des propos entendus et faire avancer l'action dans le texte, récits, pièces de théâtre, bande dessinée, etc. Et aider à caractériser les personnages. Un autre type de texte, c'est le texte poétique. C'est un texte qui utilise le langage poétique ou met en évidence le choix de mots, d'images et de sonorités. Parmi les exemples poétiques, bien texte poétique, les genres, c'est-à-dire, on a le poème en prose, on a la chanson, le calligramme, les proverbes et les devinettes. C'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas que la variété des textes est infinie. On a essayé bien sûr de faire un classement fondé sur le but et la forme. Et j'espère que l'explication était claire. Je vous souhaite bien sûr bon courage.